Salut à tous! Aujourd'hui, on va voir une petite vidéo pour remplacement de disques et plaquettes sur Zafira. Donc on va commencer par bien caler la voiture. On desserre le frein à main au maximum et on va s'attaquer au frein à l'arrière. Donc vous la levez sur cric, vous essayez de mettre des chandelles, tout ce qu'il faut pour éviter que la voiture elle tombe. Et ensuite, on attaque. Donc on va commencer par enlever la vis qu'il y a au milieu du disque. Enfin, il y a une vis qui tient votre disque. C'est une clé à étoile mâle. Donc on le desserre. Attention, c'est la première étape parce que si elle ne vient pas, on va demander à quelqu'un qui freine à l'intérieur pour nous aider à la desserrer. Ensuite, on va enlever le cap de frein à main. On va l'enlever, je pousse, voilà. Hop, non, hop, et on l'enlève. Voilà, impeccable. On le pousse, voilà, il ne sert à rien. Ensuite, on va aller desserrer la vis de l'étrier. Il n'en a qu'une parce que c'est un étrier qui bascule, donc on va aller desserrer cette vis-là. Voilà, ensuite on le fait basculer, donc normalement c'est un petit levier, faut tirer un peu dessus, en bas là, l'endroit où la vis était fixée, et ensuite voilà, hop, vous pouvez carrément le retirer, et le mettre sur le côté pour pas qu'il nous gêne dans les autres manipulations. Ensuite on va s'attaquer au support d'étrier. Lui il a deux vis, c'est deux vis à étoile femelle je pense, oui voilà c'est étoile femelle. Alors oui, souvent c'est des choses qui ont été desserrés il y a très longtemps. Donc ça va sûrement être dur à desserrer. Donc ce qu'il faut c'est prendre plutôt des barres avec la rallonge. Donc là je vais le faire. C'est pareil, je vais galérer pour l'enlever. Donc une fois qu'elles sont déchoutées, on les retire entièrement pour enlever le support d'étrier. Ah, j'avais oublié de vous prévenir, oui. Surtout bien tenir vos outils, parce que là j'ai voulu tenir le support d'étrier en même temps que la clé, mais la clé elle a ripé, elle a lâché, bim, dans l'iPhone. L'iPhone il a fait un vol pané, il était content. Donc surtout bien tenir vos outils. On ne s'énerve pas surtout, on dit pas de gros mots. Ah bah faut que t'attends, je suis en train de faire une vidéo en plus, tu vas t'entendre sur internet. Voilà, donc le support d'étrier, hop, il s'en va. Une fois que le support n'est plus là, le disque il s'en va. Là, maintenant on va tout nettoyer, bien nettoyer avec une brosse métallique, avec tout ce qu'on veut, quoi, pour enlever tout ce qui est poussière, tout ce qui est rouille. Donc la soufflette si vous avez un compresseur, voilà, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas à gratter aussi, en fait, ça fait longtemps que ça n'a pas été démonté, donc souvent c'est de la rouille, mais carrément, vous pouvez gratter avec un petit tournevis, ça ne lui fera pas de mal. Attention, bien sûr, à pas aller dans le joint du roulement ou un truc comme ça qu'il y a là au milieu, quoi.
Alors, une fois que tout est bien propre, voilà. Alors, on va s'attaquer à à rentrer le piston de l'étrier. Donc en fait, je viens de mettre un peu de liquide, en fait un peu de graisse, un peu de lubrifiant pour éviter d'abîmer le joint. Donc en fait voilà. Donc cet outil-là, il se trouve dans les magasins comme Noroto, Feu Vert, tout ça. Donc en fait, ça s'appelle un repousse-piston. Donc ça vaut 15 euros, un truc comme ça. Et en fait, ça fait tourner le piston dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en même temps, ça le serre, ça le pousse. Donc en fait, ça le rentre et en même temps, ça le fait tourner. Et donc voilà comment ça fonctionne sur les Zafira. On est obligé de repousser le piston et en le faisant tourner. Alors on fait attention aussi de bien remettre le joint en fait. Parce que c'est vrai que le joint, lui, il doit revenir prendre des formes, des belles vagues quoi. Et là le mien était vraiment en fond de plaquette, ça faisait plus une vague, le truc était vraiment tendu quoi. Et tellement que j'étais en fond de plaquette, le piston était tellement ressorti que j'ai galéré à mettre le repousse piston. Il n'y avait pas assez de place donc il fallait que j'arrive à le rentrer un peu à la main et après réussir à mettre le deuxième embout du repousse piston. Il n'y a pas de galère, hein, c'est pas la meure, c'est pas difficile. Ça se fait tranquille. En faisant toujours attention de ne pas abîmer le joint. Si vous abîmez le joint, après, vous risquez d'avoir une fuite de liquide de frein, ça va être la galère. Quoi. Donc là, moi, c'est juste que j'ai été trop loin avec mes disques et plaquettes. Et donc, le truc est rentré pas dedans. Alors ça, il faut rentrer le piston vraiment, par contre, au maximum. Vraiment au maximum, parce que vos plaquettes toutes neuves, vos disques tout neufs, ça prend pile poil la place à fond. Donc il ne faut pas hésiter à bien le rentrer à fond à fond. Oui, c'est un peu dur, c'est vrai. Hop, voilà. Bon, j'ai galéré. Voilà. Donc, les premiers tours sont durs, et après ça y va tout seul. Bon, moi j'avais pas la bonne clé, j'ai pris une pince, mais normalement il vous faut une clé plate pour tenir le morceau du milieu du repousse piston et de l'autre côté bah, c'est une petite manivelle, enfin ça dépend des repousse pistons quoi. Après il faut que le machin soit super bien placé parce qu'en fait le premier il a été nickel mais le deuxième je crois que l'appareil était mal placé. C'est pas du juste donc voilà je remets un peu d'huile pour le joint. C'est dommage, j'aurais dû demander quelqu'un de filmer plus près, c'est vrai. C'est pas sorcier, hein, c'est vraiment pas sorcier. Le but c'est de rentrer le piston de l'étrier en le faisant tourner, en même temps de le pousser pour le faire rentrer. C'est le but. Donc là je nettoie l'emplacement de la plaquette en fait.
en fait, il faut bien que tout soit nettoyé là où la plaquette va être placée, parce qu'en fait, la plaquette, au fur et à mesure de son usure, elle va se déplacer. Donc il faut vraiment que ça soit propre. Vous pouvez gratter avec un tournevis, vous pouvez gratter avec une brosse métallique. Attention, toujours à votre joint. Bon, le joint du piston, faut pas qu'il soit abîmé. Donc voilà, la brosse métallique, en faisant attention au joint. Faut vraiment que tout soit bien propre, quoi, pour que ça coulisse tranquillement. Donc le disque neuf. Le disque neuf, on va bien l'essuyer. Parce que souvent, pour éviter que ça rouille, ils mettent de la graisse dessus, du liquide, de l'huile, enfin, ils mettent des trucs dégueulasses et en fait, bah, c'est tout neuf. Et les plaquettes avec de l'huile, c'est pas terrible. Donc on va bien l'essuyer. Attention par contre, vous pouvez vous couper les mains parce que c'est souvent bien tranchant. Donc faites attention. Et sinon, essuyez bien au maximum. On met bien en face des trous. On cherche où est le trou de la vis. Et on y remet sa vis. Alors soit vous êtes livré avec une vis neuve et ça c'est cool, ou soit c'est livré sans vis, et donc bah, vous pouvez remettre votre ancienne vis si vous l'avez pas trop abîmée, ou alors essayer de trouver des vis neuves, mais bon quand vous êtes sur le coup, voilà quoi. Donc moi je crois que j'avais remis mes anciennes, hein, ils m'ont pas filé de vis neuves. Voilà, impeccable, c'est tout joli, tout propre. Ensuite le super l'étrier, on y vire les anciennes plaquettes, bon, elles sont juste, là c'est parce qu'elles sont c'est super crade que ça tient, sinon voilà, ça s'enlève en tapant dessus. Voilà, impeccable. Donc lui aussi, on va le nettoyer entièrement. Mais vraiment le nettoyer nickel de chez nickel. Faut plus qu'il y ait de rouille, enfin, faut vraiment que ça soit bien lisse. Pareil, la plaquette, elle va venir coulisser dessus. Faut vraiment que ça soit nickel. N'hésitez pas, brosse métallique et bien sûr le tournevis plat pour gratter. Donc ouais, je mets un peu de graisse. C'est le guide, vous savez, de l'étrier en fait en haut. Là, c'est un endroit où l'étrier va coulisser là-dessus. Donc en fait, c'est bien d'y mettre une petite goutte d'huile à l'intérieur, ça lui fait pas de mal. Ensuite, on remonte notre support d'étrier avec ses deux vis. Impeccable. En faisant bien ses outils toujours.
Ça, vous pouvez le serrer fort, il n'y a pas de problème. Faut que ça tienne. Ensuite, on va lui mettre les plaquettes qu'on a préparées. En fait, vous voyez, il faut mettre les petites baguettes. Vous essayez de regarder par rapport aux plaquettes que vous venez d'enlever. En fait, il y a des petits trucs à mettre de chaque côté. Vous pouvez revenir à la première photo de la vidéo. Je crois que je les avais déjà mises. Donc, vous avez juste à mettre les petites baguettes et après, faut pousser dessus. En fait, c'est un espèce de petit ressort qui les maintient en place. Voilà, hop, faut pousser en dessus. Et voilà. Là, pareil. En fait, on pousse en haut. Voilà. On pousse vers la droite. Et hop. Et logiquement, voilà, ça rentre. Donc, en fait, ça maintient bien la plaquette vers le milieu du disque. On fait pareil avec celle de derrière. Voilà. Le petit truc. Pareil. Regardez, hop. Voilà. Logiquement, là, c'est bien mis. Voilà. On va y faire coulisser l'étrier. Là, vous voyez, c'est là qu'on a mis de petites gouttes d'huile tout à l'heure. Vous voyez, ça coulisse. Donc, une petite goutte d'huile, ça ne fait pas de mal. Donc là, il y a le petit truc en bas, vous savez, ce qu'on première vis qui peut faire chier. Après, si on a mal repoussé son piston au fond, ça ne va pas rentrer. Voilà. Moi, j'avais pas repoussé, mais vraiment au fond, au fond. Donc, j'essaie de lui remettre quelques tours et de pousser en même temps dessus. Il manquait pas grand chose, voilà. Hop. Ah bah si, il en manquait encore. Voilà, moi, bon, je l'ai fait sans le deuxième morceau. En fait, vous poussez au maximum et vous tournez en même temps. Il doit y avoir un mille qui fait chier, un truc comme ça. Mais là, je pense que c'est bon. Il va remettre sa petite vis de l'étrier. Donc ça, les vis, ils vous fournissent des vis neuves. Donc bon, ça, vous pouvez en mettre des neuves. Donc vous verrez, c'est qu'ils ont une petite encoche qu'il faut mettre dans la fente de l'étrier. En fait, c'est un antidesserrant, c'est pour éviter que la vis se barre en roulant. Donc elle freine pour éviter que ça se desserre. Voilà, on peut y aller toujours en serre aussi, pareil. Faut pas que ça s'enlève, hein, c'est les freins. Impeccable. Le câble de frein à main, donc on refait passer dans son trou. On va appuyer, on tire bien le câble de frein à main, voilà. On appuie sur le truc et on le fait passer dedans. Voilà, impeccable. Ensuite, on va tout bien nettoyer aussi. On peut bien la poussière, les cailloux. Et voilà. Alors, c'est pas de mal, hein. Allez, à bientôt!